du rire, c'est le menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 22 juin 2001 autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Anne Romanoff, Fabrice et Jean-Pierre Foucault. Ça, c'est le président Saddam Hussein, qui est aussi rigolo. Qu'est-ce qu'il est charmant. il a une grand belle balayette de l'amour. Alors là, Un vrai démocrate. Oui, un Il humaniste. vient de faire un discours à la télévision. j'aime bien Saddam Hussein, Poutine et puis le fils là, le Syrien. Assad. On s'est s'amuser dans ce pays-là. Alors lui, il a pris la parole à la télévision pour s'élever contre les femmes trop dépensières. Oui. Il a dit d'ailleurs, il y a bon nombre d'Irakiennes qui vont au marché sans savoir pourquoi et sans avoir besoin d'y aller. Oui. De toute façon, il n'y a rien à trouver dedans. Alors bon. Vous savez, la femme irakienne, elle part au marché, elle sort, elle a son cabas, elle regarde le cabas qui est vide et elle dit qu'est-ce que je fais là, j'y vais ou j'en reviens? Et il a dit que la femme doit aider l'homme et qu'il fallait pas dépenser tellement d'argent lors des fêtes de mariage et surtout, il ne fallait pas que la femme ait une trop grosse dot. Parce que là aussi, c'était du gaspillage. Mais dites donc, il a une morale... Question trop grosse dot, on n'est pas... Maintenant, en France, c'est pas fréquent non plus. Hein. Moi, j'ai épousé ma femme, j'ai rien touché. C'est elle qui a touché le gros lot. Je veux, madame, je veux. Ah oui, L'argent peut permettre beaucoup de choses. Vous savez que en ce moment, dans le décor de Qui veut gagner des millions, il y a des Saoudiens qui tournent pendant que je ne tourne pas. C'est-à-dire que la version saoudienne en arabe littéraire est tournée chaque jour ici. Je l'ai vu, moi, à la plaine au Maroc. Saint-Denis. Au Maroc. Et la semaine dernière, il y a un prince qui est venu en disant je veux être candidat. On lui a expliqué que c'était pas possible qu'il soit candidat. Il dit mais ça coûte combien? Alors pour une fois, il venait pas gagner de l'argent, mais il en a donné. C'est-à-dire qu'il a acheté le studio. Il a payé 700 000 francs pour l'après-midi pour être face au présentateur égyptien pour pouvoir montrer la cassette à ses copains. C'est pas mal. Et c'est voilà des gens qui savent ce que... Il a gagné combien? Il a rien gagné du tout. Il a gagné une cassette pour 700 000 francs. Vous savez la montrer à ses copains. Vous seriez La semaine partant, dernière, vous, pour une matinée de ce Alors moi type? j'ai proposé, si vous voulez, une version française, j'étais disponible, mais bon. Oui. La semaine dernière, j'étais dans un hôtel au Maroc, il y avait un étage avec les Qu'est-ce que tu Saoudiens. faisais dans un hôtel au Maroc? Avec qui Non, mais j'étais avec Guy Ritchie. Avec Bernard Non, Kouchner. j'ai joué à Casablanca et alors il y avait tout un étage avec des Saoudiens et le room service venait pas parce qu'ils allaient tous, les Saoudiens voulaient rapporter un verre d'eau, 100 ou 500 dirhams. Et les autres étages, ils avaient rien. Et moi, à un moment, je sors, je m'étais acheté un caftan où j'étais très jolie. Oui. Pour lui dire oui. Tu n'as pas besoin d'un caftan pour ça, ma chérie. Je prends l'ascenseur et il y a un Saoudien. Et il me dit, oh, it's beautiful, how much is it? Moi, je croyais qu'il parlait de mon caftan, alors j'ai dit 2000 dirhams. Il a fait, et puis il est sorti de l'ascenseur. Et après, je crois qu'il m'avait demandé mon prix à moi. Et à 2000 dirhams, il t'a refusé. Oui, il a dit, it's expensive. Une question pour Jean-Pierre Foucault, de Madame Douchy. Quelle est la différence entre une loterie et une tombola? C'est une très bonne question. Une loterie et une tombola. Je n'en sais rien. Oui. Généralement, quand on dit une très bonne question, c'est C'est pour qu'on se n'en sait donner rien. le temps de C'est ça. réfléchir. La tombola, c'est un abus de caritatif. Tombola, on peut gagner un cochon d'Inde. C'est un abus caritatif, on ne gagne pas d'argent. Dans la On loterie, ne il y a gagne de pas d'argent. l'argent et dans la tombola, il y a des lots. Les lots sont offerts. Les lots Voilà. Exactement. Bonne réponse d'Anne Des Romanoff. lots en espèces dans la loterie, des lots en nature dans la tombola. Voilà. Et bon, on peut dire que c'est une Oui, bonne on réponse peut d'Anne le Romanoff. dire. Bravo. Il y a les couples se forment à l'approche des vacances. Là, il y a un couple qui est sur un lit dans l'hôtel, le superbe hôtel de la rue des Beaux-Arts où mourut Oscar Wilde. Et il s'agit d'Irène Frein avec Jean-Claude Brialy. Ah bon, non, mais ça, Ils c'est un sont couple mollement virtuel. étendus sur le lit de la chambre d'Oscar Wilde. Alors Jean-Claude n'est plus avec Jacques. Et ça fait un très joli couple d'ailleurs. Hein. T'en avais d'autres comme ça? C'est bien parce qu'il nous passe ses diapos de vacances. Ça, c'est bien. Quand même, comme truc, là. Allez, encore une petite nouvelle pour faire chier. Oui, j'ai bien, d'accord, les petites nouvelles pour faire chier. Eh ben, j'en ai. Les gars dans les bagnoles, dans les embouteillages qui nous écoutent, qui va pas nous en ressortir une autre. Putain, et ceux qui passent pas au vert, nom de Dieu. À Lille, un couple a trouvé un trésor de 2 kg
kilos d'or pur datant de 1200 avant Jésus-Christ. Ah bah c'est daté. Alors dans un an, si le propriétaire ne l'a pas réclamé, c'est à nous. C'est fort. Voilà. J'ai encore plus inintéressant. Mais je cherche. Mais vous trouvez en plus. À propos de trésors comme ça, je vous avais raconté l'histoire d'Henri Vidal. Mais commencez pas toujours Mais vos si, parce histoires que en je disant me je vous l'ai rappelle déjà plus. raconté. Je Mais ne me nous non rappelle plus. Bon, Nous non plus. Je n'ai plus aucune mémoire. Bon, son père avait enfoui un trésor dans sa propriété. Bon, et il lui avait bien entendu montré l'endroit au cas où il lui arriverait quelque chose. Puis son père étant très mal, il fait venir Henri Vidal et il lui dit « Écoute, il faut que je te dise, j'ai changé la cachette des pièces d'or, je les ai mises et il est mort. » Bon, alors pendant un temps considérable, il paraîtrait que Henri Vidal aurait creusé partout dans le jardin pour essayer de retrouver. Il savait très exactement de quoi il était composé, il connaissait les pièces, etc. Et puis il n'a jamais trouvé. Et un jour, il se serait adressé à un sourcier ou un homme de genre, un métiseur, je sais pas quoi, qui serait venu et qui, il y a des gens qui trouvent l'or, paraît-il, et il aurait cherché dans le jardin et il aurait trouvé l'emplacement où était l'or. Donc on s'est mis à creuser. Effectivement, ils ont trouvé un trésor rempli de pièces d'or et ce n'était pas du tout celui de son père. Une belle histoire. Hein. Et il a donc moi, une fois, récupéré ce trésor. Je couchais à l'hôtel à Valenciennes. La nuit, je savais pas quoi faire. Je suis allé fouiller dans le jardin. J'ai trouvé une enveloppe. Dans un petit jardin, oui. Petite enveloppe et il y avait marqué merci pour tout, signé Nanar. Et il y avait 250 000 francs. Tout à fait. Oui. Là, c'est une belle histoire. Très belle histoire. Dès qu'il faut salir l'OM, là, évidemment. Mais ça y est, il a convaincu que vous allez rester en première division. Bien entendu, on n'en est jamais parti d'ailleurs. Il a payé. Il n'a pas payé, il a garanti. Oui, il a garanti qu'il payerait. Il a garanti. Attendez, ça lui a quand même déjà coûté combien 1 milliard de francs. Actuel. Alors ce que j'aimerais pour un gars qui paye pas ses places, ça coûte cher le foot. C'est un des meilleurs abonnés. Un quart de sa fortune personnelle. Bon, s'ils font autant d'affaires qu'on en fait au PSG, ça va être joli la saison prochaine. Il faudrait déjà un gardien de but. Mais il y aura un gardien de but. Oui, mais qui sache arrêter les buts. Dites donc, alors, attendez, entre deux love stories, vous suivez le foot, vous? Alors, chez les footballeurs, qui est ton sexe symbole? Barthez. Ah, Barthez, c'est ton sexe. Ah, formidable. Il faut avoir du courage pour embrasser un hamburger. Remarque, il était embrassé en permanence, Barthez, par Chirac. Par le capitaine de l'équipe de France. Et par le président de la République. Le baiser de Chirac sur le crâne de Barthez. Une merveille. Chirac, à chaque fois qu'il embrasse un maillot qui pue, 10% dans les sondages. C'est ça la politique. Moi, une fois, il m'a téléphoné, Barthez. Il vous a téléphoné, Barthez? Et quel était le but? C'était une erreur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était une blague parce que c'était juste après la Coupe du Monde et puis j'étais du côté de Aise et puis j'avais dit que je le trouvais mignon, mais comme ça parce que je suis mariée, donc vraiment c'était comme ça. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, il était avec Linda Evangelista, donc franchement, j'avais pas tellement mes chances. Alors bref, il y a un mec qui le connaissait qui a voulu me faire une blague et donc il a appelé sur mon portable en disant, il savait pas que c'était moi non plus, c'était vraiment une blague, quoi. Donc il a appelé en disant non, c'est pas ça. Le mec que je connais. Ah oui, rétablissons la vérité. Je me disais, c'est pas plausible. Oui, non, ça tient pas la route. Je vous jure que c'est vrai. Alors attendez, on reprend au départ. Donc, je pars en vacances dans le Midi. Je suis à Aise, le téléphone sonne. Non, pas du tout. Donc je parle, je dis à un mec comme ça que je dis, oh, il est mignon, mais juste comme ça, vraiment. En l'air, quoi. Et ce mec veut me faire une blague, il connaît Barthez et il connaît son portable en fait. Et donc ce mec-là, non, il connaît pas Barthez, il connaît son portable. Non, il connaît les deux, son numéro de portable. Et c'est compliqué, hein. On n'est pas rendu, les gars. Hein. Si vous avez des courses à faire, allez-y là. Dans Aise Monaco, il y a 4 km, mais on n'est pas arrivé. Alors donc. Et donc ce mec m'appelle. Tu connais Barthez, toi? Moi, je connais son portable. Qui vous appelle? Le mec qui connaît Barthez? Oui, le copain de Barthez, il m'appelle. Sur le portable de Barthez? Sur mon portable. Et il dit, rappelez à tel numéro. Et moi, à ce moment-là, j'étais en vacances et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce mec? J'étais au Canada, en fait, quand j'ai reçu. Je crois que c'était à Aise. Mais
c'était à Aise. Parce que je voyage. Voyage vite, c'est incroyable. L'affaire se corse, c'est flux Ajaccio. Non, mais alors, Et donc j'étais au Québec. Bon, ça va. J'étais au Québec et j'interroge mon. On recommence tout. au Québec ou au Canada? Au Canada. Mais c'est pareil. Québec ou Canada, Bon, c'est pas la même chose. J'étais au Québec, j'interroge mon répondeur et il y a un mec du Midi qui me dit bon alors Anne Roumanoff, vous me rappelez à tel numéro s'il vous plaît. Et moi je me dis qu'est-ce que c'est que ce mec, qu'est-ce que c'est que ce plan et tout. Et donc il y avait une fille qui travaille au bureau. J'ai dit écoute rappelle parce qu'il y a un mec bizarre qui m'a appelé. Et elle rappelle, elle dit voilà j'appelle de la part de Anne Roumanoff et elle tombe sur Barthel. Ah oui. Quelle émotion. C'est dingue. Quelle émotion. C'est une belle histoire d'amour. Mais c'est idiot. Et 9 mois après, pof le ballon. Non mais c'est dommage que j'ai pas rappelé moi. Quoi. Non, je veux dire, c'est non seulement c'est une belle histoire, mais elle est bien racontée. Bien raconté. Papy, ça a le mérite d'être clair. Le problème maintenant, c'est qu'il y a des Belges qui vont vouloir aller en vacances à Aise au Canada. Ça va pas être facile. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Au bout du fil, une auditrice, elle a 19 ans, elle habite Évreux et elle se prénomme Aurore Thibault. Bonjour Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Aurore. Vous écoutez régulièrement les grosses têtes ou c'est plutôt votre frère? Moi je suis sous l'emprise des grosses têtes par la faute de mon frère, mais j'avoue que c'est quand même très intéressant comme émission parce que mon frère est un vrai drogué des grosses têtes et je vais essayer de vous narrer en 2 temps 3 mouvements le synopsis de mon quotidien type. Alors la journée A, c'est mon frère quand il part travailler. Le matin, dès que je me réveille, je sais à quoi m'en tenir, ça y a pas de problème. 7h29, c'est l'extrait des grosses têtes. Alors ça y est, ça fait un déclic dans son esprit. Il y a déjà une petite bande-annonce à 6h30. Vous pourriez vous réveiller plus tôt. Je suis désolée, je dors encore. C'est trop tôt pour nous. Alors 7h29, ça fait dans son esprit, c'est parti. Il nous met la musique des grosses têtes pendant 10 minutes. Donc moi, je commence à la connaître par cœur. Je trouve ça un peu. Chantez-la, nous. Oui, chantez-la. Ah non, je sais pas chanter. C'est la musique de Rocky. Oui, exactement. L'œil du tigre. Oui. C'est une vraie connaisseuse, hein. Ah, mais oui. Et pourquoi vous vivez avec votre frère? Parce qu'on, écoutez, je vis avec lui parce que on habite dans la même maison, hein. Et ben voilà. Oui, Et ça, t'as cloué le beignet là. C'est vrai que Roumanoff découvre la vie comme ça tous les jours. Hein. C'est marrant. Il y a des gens qui habitent la même maison, même toit que leurs frères. Est-ce que vous trouvez pas, Aurore, que parfois on va un petit peu loin dans nos plaisanteries? Non, moi j'ai de l'humour, donc non, je trouve ça très très bien. Au contraire, je trouve que les grosses têtes... Vous pourriez le dire au CSA, ça? Oui, d'accord, c'est ça, c'est très bien les grosses têtes. Et t'as quel âge, Aurore? J'ai 19 ans. Et voilà, 19 ans. Et ton frère, il a quel âge? 25 ans, l'âge des grosses têtes. L'âge des grosses têtes. Il serait là dans le studio, je pense qu'il serait peut-être pas tout à fait d'accord en nous regardant quand même. L'âge des grosses têtes à 25 ans. Bon, écoutez, on se réjouit de savoir que vous faites partie de notre auditoire régulier et on espère que ça ne nuit pas à vos études, hein. Ah non. Merci, non, ça va très bien. Au contraire, ça nous permet de passer le quotidien un petit peu plus gaiement parce que c'est vrai que les études, c'est pas toujours gai. Hein. Vous étudiez quoi, Aurore? Le droit. Ah oui, là évidemment. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que j'ai pu rire, moi, quand j'ai fait mon droit? Oh là là. Vous êtes en quelle année? Oui. Première. Oui, j'y suis resté 3 ans. Merci Aurore et continuez. Alors ma nouvelle inintéressante, elle attend depuis déjà un quart d'heure. Ah oui. Et d'ailleurs, elle peut parfaitement attendre, car jamais j'aurais dû vous la donner. Il y a eu un énorme embouteillage sur les bords du lac de Garde, dans le nord de l'Italie, parce que la police a arrêté la circulation pendant 1h30 pour permettre à 100 000 grenouilles de traverser la route. Ah oui, j'ai vu ça. On l'a vu à la télévision, ça. c'est extraordinaire, oui. Et ça va pas vite, la grenouille. En Parce qu'elles allaient et il y avait un champ inondé, je sais pas quoi, où il y avait une nourriture qui leur convenait parfaitement. Donc, on protégeait les grenouilles. Il y a des tunnels à grenouilles en France. Oui. Sous les voies de chemin de fer. Oui. Ouais. Mais en fait, c'était parce qu'ils avaient peur. On n'a pas des grenouilles, on a des majorettes. C'est la même chose. On avait peur que ce soit dangereux pour les voitures.
Parce qu'en écrasant tout un tapis de grenouilles, oui. Ah oui. Vous avez peur qu'il y ait un gros problème, donc on a fait ça. C'est très bon. Ah, dites donc, puisqu'on parle de bestioles, il y a les corbeaux qui attaquent sur le territoire de Belfort. Ne parlez pas comme ça des ecclésiastiques, Philippe. Chez Chevènement. Ces chevènements, eh bien, ce sont des drôles d'oiseaux, puisqu'ils détruisent systématiquement les rétroviseurs, les essuie-glaces et les pare-brises. Et ils arrachent les joints avant de s'envoler. Ah, ils fument en plus, ils sont écolos. Oh là là. Oh, un corbeau qui a fumé un pétard. Ce sont des corbeaux écolos. Ils portent plus la voiture. Et c'est Hitchcockien comme... Oui, c'est assez effrayant. Je cherche encore... Un truc à la con qui va nous faire chier. Sur les crapauds, vous avez rien. Non. Sur les On a crapauds. fait les crapauds, les corbeaux, Les savonnettes. Vous avez rien sur les pipistrelles? J'aime beaucoup la pipistrelle. Ah, la pipistrelle. Non, mais Joli j'ai petit à animal. Anduze dans le Gard. J'ai vous indiqué pour vos prochaines vacances, si vous passez dans le Gard, la bambouseraie d'Anduze. La bambouserie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là où Bien. on plante des bambous, sûrement. Vous avez 317 variétés de bambou. Bah tiens. Et c'est sous ces allées. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? On n'est pas des pandas. Attendez. On n'est pas des drogués, on tire pas sous le bambou non plus. Alors, C'est un lieu historique puisque c'est sous ces allées de bambou qu'Yves Montand conduisait un camion bourré de dynamite pour le salaire de la peur. Absolument, avec Charles Vanel. Et quand même, le bambou pousse d'1 mètre en 24 heures. Hein. C'est comme ma... mon rêve. Comme moi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une autre ineptie. Ah bon? Alors, Sinon, parce qu'on est quand même haletant. Ne le provoquez pas parce qu'il a de la réserve. oh oui, j'en ai de la réserve. Alors ça se passe dans le Nord, il y a des cafards qui traversent la route. Et qui demande un billet pour aller à Aix au Québec. Oui, d'accord. Une autre petite, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais raconter à ma fille, moi, quand elle me dira aujourd'hui, c'était quoi les grosses têtes? Vous avez parlé de quoi? Il y a une dame musulmane qui habite Nancy. Elle s'est vue refuser une carte d'identité parce que elle avait apporté des photos d'identité où elle portait un voile. Ah oui. Ah oui, si la Ils avaient photo qu'à est mettre voilée. Zorro et puis ça serait passé. Excusez-moi, je suis très con, mais... Oui, mais nous aussi, ça nous fait rire. Oui, mais alors, tu vois un flic voyant la carte d'identité, Zorro né à Babelwed en 20 ans. Je voudrais pas voir la gueule du sergent Garcia. Pour devenir baronne, comtesse ou lady, Ça continue les conneries. vous pouvez appeler à Londres la société Chatsworth. Comment prononcer mieux? Parce que ça fait comment cochon, là. Chatsworth. Chatsworth. Et on vous donnera des titres, d'authentiques titres de noblesse contre des espèces trébuchantes. C'est intéressant. Lord de Méburn. Il y avait bien le viaduc d'Auteuil. Ben oui. Tu te rappelles? Oui. Et une question de Madame Grenier qui habite Reims. Madame Pourquoi Grenier doit avoir des machins d'Armand là-dedans. Pourquoi dans Les Enchaînés, Gary Grant et Ingrid Bergman... Carrie. C'est Carrie. Il y a Gary Cooper et Cary Grant. Non, il avait les dents tellement saines que j'arrivais pas à penser qu'il se prénommait Carrie. Bon, bref. Là, il sait se rattraper. Il va vite. 25 ans de singerie. C'est sûr que c'est un pro. Et il s'habillait couleur fluo. Pourquoi Cary Grant et Ingrid Bergman échangent-ils une série de très très courts baisers alors qui sont passionnément amoureux? À cause du code Hayes.
Oui, exactement. C'était quoi ça? Alors, le code Hayes, c'était à Hollywood. Il fallait censure. La censure, c'est-à-dire par exemple, tu ne devais pas avoir 2 personnes dans la même lit. C'est pour ça qu'il y a plein de films américains où ce sont des lits jumeaux. Oui. Alors il fallait pas que le baiser dépasse un certain temps, 30 secondes, je sais pas. Et le code Hayes, ça a été mis au point au Canada ou dans les... Non, à Hayes. C'est le code Hayes, oui, t'as raison. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.